Bonjour à tous, merci de vous connecter à l'heure comme tous les jeudis midi pour les webinaires de Maudit Français, le média pour les francophones à Montréal. Alors vous êtes nombreux, plus d'une centaine à vous être inscrits aujourd'hui pour ce webinaire. On va voir comment travailler et s'installer au Canada, comment réussir la préparation financière de votre projet. Notre expert du jour est Sylvain Rosero, chargé d'accompagner les nouveaux arrivants au Canada au sein de la Banque Desjardins. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je pense la plus grosse banque du Canada, si je ne m'avance pas trop. N'hésitez pas à poser vos questions. L'idée, c'est qu'au début, on vous donne un max d'infos avec Sylvain, on va partager notre écran, comme ça vous pourrez voir visuellement pas mal de choses. Et puis l'idée à la fin, c'est de répondre vraiment à vos problématiques, vos questions. Donc on est en direct sur Zoom. Donc juste en bas là, Q&A, QNR, vous posez vos questions, on y répond à la fin. On est aussi en direct sur LinkedIn, donc vous pouvez poser vos questions sur LinkedIn. On y répondra. Et bien sûr, tout ça, ce sera disponible en replay sur mauditfrançais.ca ainsi que sur nos comptes Facebook et YouTube. Allez, c'est parti. Sylvain, je vais te laisser te présenter, prendre la parole, nous donner un peu le programme de la journée. Et puis, moi, je reviendrai à la fin pour te poser des questions. Merci Romain, merci pour cet accueil, merci de me recevoir. Bonjour à tous, bonsoir à tous selon votre zone géographique. Je suis en l'occurrence en France, moi sur Lyon. Donc je me présente, Sylvain Rossero. Je suis conseiller en stratégie d'affaires et en développement international pour le groupe Mouvement Desjardins, comme l'a dit Romain, qui est la première institution financière coopérative d'Amérique du Nord. On est fièrement québécois, représenté au Québec, en Ontario notamment. On a un bureau de représentation en France, duquel je fais partie. Et pour la petite histoire, le côté coopératif, c'est tout simplement puisque nous sommes une institution sans actionnaire. C'est-à-dire que nous avons, un peu comme le Crédit Mutuel pourrait l'être en France ou le Crédit Agricole d'ailleurs, nous sommes une banque qui n'a pas d'actionnaire et qui reverse l'ensemble de ses gains, entre autres à nous pour nous développer, mais bien entendu à nos membres et clients, et qui reverse également à la communauté dans le tissu socio-économique. C'est pour ça que nous sommes énormément implantés au Québec, mais j'y reviendrai dans quelques slides plus tard. Donc merci pour cet accueil. Donc Desjardins, pour resituer, donc nous on a une raison d'être, hein, c'est le côté humain. On contribue au développement évidemment de nos communautés, on les accompagne, donc nos membres et clients. On aime dire nos membres et clients puisque c'est un peu comme un sociétaire, on a des membres. Et on a comme idée de les accompagner dans leur autonomie financière, ce qui est le but, d'où mon rôle en France notamment, puisqu'on informe les personnes, on les forme sur l'éducation financière en Amérique du Nord, qui est un peu différente, même nettement différente de la France. Et on les aide à être autonomes financièrement lorsqu'ils arrivent sur le territoire nord-américain, particulièrement Québec et Canada. Desjardins, alors quelques chiffres, hein, je ne vais pas tous les citer, mais à titre d'information, par exemple, on considère qu'il y a 9 millions de personnes au Québec, nous avons 7,7 millions de membres et clients. C'est vous donner la taille du mouvement Desjardins. On gère un peu plus de 400, un peu plus de 400 milliards d'actifs et on est donc le premier employeur privé avec plus de 56 000 salariés, des caisses et des points de vente, des points de service entreprise de partout et un accès 24 sur 7, évidemment, grâce à l'application. Donc, comme on le disait, on a une présence assez importante, notamment au Québec, et on va le voir tout de suite sur la slide suivante, qu'on est très implanté de partout. Alors, on a une carte qui est assez détaillée, mais pour vous dire, en gros, Desjardins, vous les trouvez bien entendu à Montréal, bien entendu à Québec City, mais on peut être au fin fond de la Gaspésie. Gaspé, par exemple, vous trouverez un point de service Desjardins, donc où qu'une personne s'expatrie, notamment au Québec, elle n'aura aucun mal à trouver Desjardins, le petit signe vert. Nous sommes de partout et c'est ce qui fait notre force. On est l'institution financière la plus représentée au sein du Québec. Donc moi, je fais partie notamment d'une équipe qui s'appelle l'équipe des nouveaux arrivants. Donc notre idée, c'est de favoriser l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants lorsqu'ils s'expatrient. Je travaille en l'occurrence de France. On va le voir sur la slide suivante. On a une équipe finalement du particulier
Il y a l'équipe évidemment dédiée aux entreprises, mais moi je fais partie d'une équipe des particuliers. Euh, on est quatre en l'occurrence en France, et il y a mes trois collègues féminines qui sont Julie, Lydia et Aurélie. Et notre idée, c'est d'accompagner de France les personnes qui vont s'expatrier finalement au Québec et au Canada, en les informant et en leur permettant d'ouvrir un compte finalement à distance avant même d'être sur le territoire, c'est-à-dire ne pas faire 6 000 kilomètres basiquement pour aller ouvrir un compte. Et lorsqu'ils arriveront, on a évidemment aussi une équipe spécialisée, comme on le voit là sur la photo. C'est une équipe assez importante, comme d'ailleurs on l'est en France. On est tous issus de l'immigration où nous avons tous été expatriés. C'est-à-dire que moi, pour ma part, j'ai été expatrié 4 ans en Ontario avec ma famille et mes trois enfants. Mes trois collègues ont été également expatriés plusieurs années au Québec, et les personnes que vous voyez là en photo, qui sont l'équipe que vous trouvez au Québec, ont tous été expatriés, viennent de pays divers. C'est ce qui fait qu'on a un service multilingue notamment. Donc on parle autant le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le mandarin, le portugais, j'en passe encore d'autres. Mais on est capable d'accompagner l'ensemble des personnes qui arrivent sur le territoire dans leur langue maternelle s'il le faut, pour qu'ils comprennent les tenants et les aboutissants du système financier au Canada et qu'ils puissent avoir une immigration la plus réussie possible, tout simplement. Évidemment, nous sommes une institution financière, donc une institution bancaire, donc nous avons plusieurs activités sous un même toit. Évidemment, l'ouverture de comptes particuliers et entreprises. On aura aussi ce qui peut être l'assurance visiteur. Il faut toujours penser, lorsque vous partez, que vous n'aurez pas nécessairement tout de suite une assurance et une prise en charge. Ça peut être le cas au Québec, hein. Il y a des partenariats avec la France, mais il peut y avoir un délai de carence qui peut aller jusqu'à 3 mois. Donc, on va accompagner dans ces soins de santé, je dirais, en offrant une assurance visiteur temporaire. L'assurance auto-habitation, évidemment. On a cette particularité, pour information chez Desjardins, de pouvoir prendre en compte votre ancienneté d'assurance auto en France, car il y a un accord qui a été validé entre la France et le Québec pour Desjardins. Donc, nous avons possibilité de reprendre en gros ce qu'on appelle le bonus-malus en France et de pouvoir récupérer votre assurance de la meilleure des façons et faire une économie quand même non substantielle annuelle. Vous aurez l'assurance de personnes, les placements, bien évidemment. On est une institution bancaire, donc vous pourrez faire des placements et des financements, acheter votre maison, acheter votre auto, bien entendu. Et on aura aussi, et ça c'est assez important, un service de conseil et de planification budgétaire, puisqu'évidemment, quand vous allez arriver sur le territoire, il va y avoir cette question évidemment de vivre sur place, mais aussi d'économiser, puisque Romain le sait très bien, puisqu'il est aussi en Amérique du Nord, mais la retraite n'est pas tout à fait la même en Amérique du Nord qu'elle l'est en France, par exemple. Donc il faut savoir se faire une planification budgétaire et faire en sorte que vous puissiez tout simplement avoir des économies pour vos vieux jours. Alors, ce qu'on offre, nous, concrètement, en termes d'équipe de nouveaux arrivants, vous allez avoir, comme je disais tout à l'heure, une ouverture de compte à distance, c'est-à-dire on préouvre votre compte à distance, c'est assez simple. On voit les personnes au préalable, il va y avoir un questionnaire. Une de mes collègues, Aurélie, va en l'occurrence faire ce qu'on appelle une ouverture de compte. Vous allez donc être accompagné. Le compte est préouvert. À partir du moment où il est préouvert, vous allez recevoir tout simplement ce qu'on appelle un spécimen de chèque. On verra quelques slides plus loin, mais le spécimen de chèque, c'est finalement le RIB qu'on connaît nous en France. Ce spécimen de chèque va vous permettre de faire un premier transfert de fonds finalement. Alors on l'explique à chaque fois, mais n'essayez pas en vous disant je vais envoyer 100 euros, on verra ce que ça donne. Vous aurez 140 dollars, ce sera une bonne nouvelle, mais ça ne suffira pas sur place. Donc vous allez pouvoir faire un premier virement, un peu votre matelas de survie au début, c'est-à-dire peut-être 6 mois de loyer, grâce à cette ouverture de compte à distance. Et une fois que vous arriverez, vous serez authentifié, et à partir de là, bien évidemment, vous pourrez fonctionner avec votre compte. Évidemment, l'équipe multilingue, ça je l'ai indiqué, c'est vraiment une équipe dédiée aux nouveaux arrivants. On a donc ce bureau de représentation Europe qui est basé à Paris, dont je fais partie. On a des services aux étudiants, évidemment, puisqu'on est énormément implanté dans les universités au Québec, notamment avec carrément des points de service des jardins qu'on appelle les points 360D, donc qui sont vraiment des points universitaires. On a les services aux entreprises, évidemment aussi, puisqu'on ne fait pas que du particulier, même s'il y a toujours un particulier derrière l'entreprise. On a une offre de bienvenue, mais ça, on le verra vraiment à la fin. Et nous offrons des webinaires gratuits. Alors, ça peut être le cas de cette intervention, mais d'autres également, où de temps en temps, on a des webinaires gratuits et on informe et on éduque sur le côté financier du pays. Et on a beaucoup de partenaires de confiance. En voici la preuve, puisque je suis avec Maudit Français aujourd'hui en ligne avec Romain. Donc, on a beaucoup de partenaires de confiance qui nous suivent et qui nous aident dans notre démarchage et l'accompagnement, surtout des particuliers.
On va voir ensuite qu'il y a également un Facebook, donc mon projet Canada Desjardins. Donc ce Facebook est en accès gratuit, évidemment, puisque c'est Facebook. Vous aurez des capsules d'informations, des webinaires, des conseils, pas mal d'informations qu'on laisse à disposition sur notre page, qui peut déjà vous permettre de voilà, vous aider un petit peu sur vos démarches et sur le fait de comprendre le système financier sur place et avoir un accès à de l'information. Et sur la dia suivante, on va voir que souvent, les équipes, notamment au Québec, fournissent des webinaires gratuits sur le système financier canadien. On en a un toutes les semaines en français, on en a un tous les mois en anglais et on en a un tous les mois en espagnol également, ce qui nous permet de toucher l'ensemble des communautés et de pouvoir surtout répondre à l'ensemble des questions des futurs arrivants. Et elles sont évidemment nombreuses puisque c'est un enjeu de devoir s'expatrier et de devoir partir assez loin de chez soi. Là, j'avais prévu une période de questions, mais comme l'a dit Romain, je pense qu'on verra plutôt à la fin pour toutes les questions. Donc, je vais en venir à ce qui est le cœur de mon métier, l'explication du système financier canadien, avec notamment, dans un premier temps, les types de comptes. Donc, rien de révolutionnaire pour les personnes qui vont voir ce webinaire. Différents comptes chèques de base pour effectuer vos opérations, évidemment. Donc, vous avez ce qu'on appelle un compte de dépôt, finalement, un compte chèque. Vous pourrez y déposer vos avoirs, les salaires, les primes, tout ce que vous voulez, payer vos factures, faire des achats. Et vous aurez un débit immédiat grâce à une carte de débit. Mais ce qui va être important, c'est que vous aurez également une carte de crédit, et j'y viendrai après sur la différence des deux cartes. C'est ce qui, je pense, différencie le plus la France, notamment du Québec et du Canada, c'est qu'il y a une carte de crédit qui est assimilée à ce qu'on pourrait appeler une réserve revolving, et ça va être très important pour constituer votre code, qui sera l'objet également de quelques slides plus tard. Et nous aurons un compte épargne, évidemment. Classiquement, merci Romain. Le virement international. Alors ça, c'est souvent une demande qu'on a sur le virement international. Combien coûte un virement international? Ça va dépendre finalement de plusieurs facteurs. Le nôtre à la réception, il est très simple. On a décidé chez Desjardins que les frais de réception d'un virement seraient de 15 $, quel que soit le montant. Ce qui veut dire que vous envoyez 300 dollars, que vous envoyez 3 000 $, que vous envoyez 300 000 $, nous prendrons 15 $ à réception. Ce qui va être un peu plus différent, c'est les frais d'émission, puisque là, il va falloir vous référer à votre banque d'origine et votre banque, elle, va décider des frais qu'elle impute sur le montant de votre virement et sur le taux de change. Donc, ce qui va être également assez important et à bien prendre en compte, c'est qu'il faudra que vous ayez toujours le réflexe de demander des dollars canadiens en envoi. Ça, c'est vraiment très important parce que si vous ne faites pas ça, probablement vos frais sont encore plus importants. Pourquoi? Parce que vous allez envoyer notamment des euros et qu'ils vont être transformés à réception. Et là, à réception, très clairement, les coûts peuvent vraiment s'envoler. Donc, ce qu'on va vous demander en tout temps, c'est de toujours envoyer des dollars canadiens et surtout de privilégier les virements, je dirais, les moins fréquents possibles. Les moins fréquents, ça veut tout dire et rien dire, on est bien d'accord. Cela dit, n'envoyez pas un virement tous les mois pour une raison très simple, c'est qu'il y a des coûts et que tous les mois, vous allez avoir des coûts de générés. Nous, ce qu'on préconise, c'est une fois tous les 6 mois, au maximum une fois par trimestre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le virement. Sur les moyens de paiement au Canada, pardon, virements internationaux, c'est vrai que j'avais pas pensé à cette slide. J'ai juste récapitulé ce qu'on vient de se dire, mais surtout porter une attention assez particulière au code d'identification bancaire. Chez nous, on appelle l'IBAN. Là-bas, ça s'appelle un SWIFT. Aucune différence finalement. Vous allez avoir un numéro d'institution, un numéro de branche, comme on les appelle, et un numéro de compte avec un numéro vérificateur. Finalement, ce sera votre IBAN, mais pour tes inattentions importantes, j'ai eu un cas malheureux d'une personne qui a transféré pas mal de fonds. Une erreur de chiffre, les fonds se sont promenés pendant 2 semaines. Quand on envoie beaucoup de fonds, ça peut être assez problématique. Euh, les moyens de paiement acceptés au Canada, alors vous allez voir qu'il n'y a pas de révolution là non plus. C'est exactement tout ce qu'on connaît, à savoir évidemment l'argent comptant, mais ça c'est universel. Partout où vous allez, le cash sera accepté. C'est une bonne nouvelle. Ça marche également au Québec et au Canada. Les cartes de débit et crédit, donc ça c'est la spécificité nord-américaine et je l'expliquerai un peu plus en détail après. Le virement Interac, je l'expliquerai également, c'est un virement assez sympa qui est immédiat, qui se fait grâce à un numéro de portable ou grâce à un email, pardon, une adresse courriel.
Donc ça, c'est pareil, assez important de l'avoir et de l'utiliser sur place. C'est vraiment très utilisé. Vous aurez le chèque, mais c'est très peu utilisé là. À l'inverse, les Canadiens utilisent très très peu leur chèque. Le paiement mobile, je ne vous fais pas l'article, Apple Pay, Google Pay, ça marche évidemment parfaitement. Et le dépôt mobile de chèque, ça c'est assez intéressant. Si on vous donne un chèque, comme j'ai expliqué, assez rare, mais si vous avez un chèque à déposer, vous pouvez le faire en prenant tout simplement, grâce à l'application, une photo de ce chèque recto verso. Il sera déposé évidemment. Là, on a indiqué, des frais sont appliqués lorsqu'un chèque est encaissé, que les fonds sont insuffisants. C'est toujours le cas de partout, de toute façon. Voilà à quoi va ressembler votre spécimen de chèque, qui sera donc aussi votre RIB et qui finalement, c'est ce que vous donnerez à votre employeur. Vous voyez, il vous demandera un spécimen de chèque pour le dépôt de votre salaire. Parce que grâce à ce spécimen de chèque, finalement, il va trouver toutes vos informations bancaires, ce qui va permettre de vous régler, en sachant que les payes là-bas seront tous les 15 jours. On appelle ça les paychecks. Vous êtes payé tous les 15 jours et non pas une fois par mois comme en France. Et c'est valable 6 mois après la émission à chèque. Ça, c'est important de le savoir. Le transfert intégral dont on a parlé tout à l'heure, il faut évidemment détenir un compte chez Desjardins, être inscrit à accéder. Accéder, c'est pas très compliqué puisque c'est l'application. Là, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez, comme je l'expliquais tout à l'heure, grâce à une adresse courriel ou grâce à un téléphone, pouvoir régler une personne en direct grâce à ce numéro et ça va être immédiat. C'est-à-dire quand vous allez faire ce paiement grâce à ce téléphone ou grâce à ce courriel, le destinataire va être informé tout de suite. Vous allez l'informer d'une question et d'un mot de passe à partager. À partir de ce moment-là, il va pouvoir encaisser sur son compte immédiatement. Le sens inverse pour recevoir l'Interac, qui est la slide suivante, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir une information comme quoi vous avez reçu un transfert d'argent. Vous allez tout simplement accéder à votre accès en ligne Desjardins, répondre à la question de sécurité, choisir le compte ou le déposer. Le montant est posé sur votre compte immédiatement. Il n'y a pas de délai, donc c'est vraiment sympa. C'est très très utilisé, notamment sur les ventes assez rapides de type Kijiji au Canada, par exemple. La différence entre la carte de débit et la carte de crédit. Alors ça, c'est un point vraiment important sur lequel on va, je vais pas dire s'attarder, mais en tout cas, il faut bien prendre en compte parce que c'est vraiment une différence majeure d'avec la France. C'est quelque chose qu'on explique énormément aux partants pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, la carte de débit. La carte de débit, elle est tout d'abord à débit immédiat. Ça, c'est important de le savoir. Quand vous allez payer, c'est immédiatement débité sur votre compte. Il n'y a pas un délai de 48 heures pour attendre et devoir passer sur votre compte, comme on a un peu l'habitude en France également. C'est immédiatement débité. C'est une carte de retrait d'argent. Donc ça, c'est très simple. C'est celle qui va vous servir à retirer des fonds, à vous présenter au guichet ou à vous présenter dans les automates. Vous pourrez bien entendu payer chez les commerçants. Elle sera gratuite à l'ouverture du compte. Par contre, elle a un point très particulier, c'est qu'elle ne permettra pas d'achat en ligne. D'où la carte de crédit. Vous constaterez que sur la carte de débit qui est en photo là, il n'y a ni Visa ni Mastercard. C'est pour ça que vous ne pourrez pas payer en ligne. Ce n'est pas un réseau affilié pour paiement en ligne. La carte de crédit, elle, par contre, qu'on va évidemment vous commander aussi chez Desjardins et qu'on mettra en place, tous les établissements ne le font pas parce qu'il faut normalement avoir une code de crédit pour avoir accès à du crédit. Nous, on va le mettre en place pour que vous puissiez commencer à créer votre historique de crédit. Cette carte de crédit, c'est finalement une carte à paiement différé. Alors, on a l'habitude du paiement différé en France. Souvent, des personnes l'utilisent en disant, ben voilà, je paye du 20 au 20 et je règle après. C'est quasi pareil, sauf que là, ça s'assimile à une limite de crédit, c'est-à-dire une réserve d'argent. Donc, on va parler peut-être de revolving pour les personnes qui connaîtraient mieux ce système. Donc là, c'est très simple. Prenons une ligne de crédit, une limite de crédit de 1000 $. Vous allez donc avoir 1000 $ possibles à utiliser avec cette carte de crédit par mois. Admettons que vous dépensez 700 $, ce qu'on préconisera d'ailleurs, puisqu'il faut généralement utiliser 70% de sa cote pour éviter d'être trop dans son encours de crédit. Admettons que vous dépensez 700, vous dépensez ça sur le mois. À la fin du mois, vous allez recevoir tout simplement un relevé, et c'est ce qui sera expliqué plus tard, mais vous allez devoir régler ce relevé rubis sur l'ongle, tout simplement, pour faire en sorte que votre code de crédit soit meilleur. L'avantage de cette carte, évidemment, c'est d'une part qu'elle va vous permettre de payer en ligne, permet de payer chez les commerçants, hein, comme toutes les autres. Elle va donner des récompenses et des remises, ce qu'on appellerait le cashback. Ça va être assez important aussi, puisque c'est ce qui va vous permettre d'économiser finalement sur vos achats à long terme. Et elle permet surtout de bâtir votre historique de crédit. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va faire en sorte que vous ayez un historique au pays et donc que vous puissiez avoir finalement un accès au crédit. Évidemment, si on ne paye pas tout, il peut y avoir des intérêts possibles et c'est ce qu'on voit sur la slide suivante, puisque finalement, vous allez avoir cette période qui est la période d'utilisation de votre carte, donc mettons le mois. Vous allez avoir un relevé, finalement l'émission d'un relevé, un peu comme un relevé de compte qui vous est adressé. Là, on vous donne un délai de grâce. Le délai de grâce, c'est 21 jours pour régler cette carte. Donc vous avez cette période de paiement qui est de 21 jours. On vous demande de régler minimum 5% du montant de votre encours.
très important. Donc, vous avez dépensé 1000, il faudra régler 50 $ minimum. Une fois que vous avez passé ces 21 jours, si vous n'avez pas payé, il peut y avoir des intérêts payables. Les intérêts, c'est de 10 à 20%. C'est pourquoi nous préconisons évidemment de régler ceci. Si vous avez tout payé, évidemment, cela se reconstitue. Vous dépensez de nouveau sur le mois suivant et continuez à bâtir votre historique de crédit. Donc la carte de crédit, nous, ce qu'on pourrait préconiser, c'est d'automatiser le paiement de 100% de votre facture tous les mois. Ça, c'est assez particulier puisque les Canadiens ont cette habitude de ne pas aimer se faire prélever directement sur leur compte. Ils aiment avoir la gestion pleine de leurs fonds. Néanmoins, nous, on le préconise pour les Français qui arrivent. C'est tout à fait faisable de le faire auprès de leurs conseillers chez Desjardins. Ne retirez jamais d'argent liquide avec cette carte. Comme je l'ai expliqué, c'est la carte de débit qui vous permettra ça. Parce que si vous retirez avec cette carte de crédit, vous retirez donc dans une réserve d'argent. Automatiquement, le retrait que vous faites est assimilé à des intérêts qui partent le jour même. Et évidemment, troisième conseil, payez la totalité indiquée sur votre relevé, ce qui vous évitera tout simplement d'avoir des intérêts qui courent derrière. J'en viens donc au dossier de crédit. Dossier de crédit, c'est vraiment important, c'est un point essentiel, j'allais dire au Canada, mais en Amérique du Nord aussi, hein, finalement, on se constitue une cote. Donc, qu'est-ce qu'un dossier de crédit finalement? Dès que vous allez emprunter à votre nom, pour la première fois, un dossier de crédit va s'ouvrir. Donc là, c'est finalement très simple. Le dossier de crédit, c'est un aperçu de vos antécédents de crédit. Donc finalement, c'est ce que tous les prêteurs vont utiliser, et on le voit sur la dia suivante, pour accepter et refuser de vous consentir ou non un prêt ou un crédit. Donc en gros, vous avez un dossier de crédit, vous êtes bon ou mauvais payeur, et ça, c'est la cote de crédit. Donc la cote de crédit, finalement, c'est votre réputation financière. En gros, suis-je un bon ou un moins bon payeur? Est-ce que je paye correctement mes dettes? Est-ce que je paye correctement ma carte? Est-ce que je paye correctement mes factures? Et ce pointage, il est de 300 à 900 points. Un point très important parce que souvent les personnes qui partent nous le disent, OK, bah, il faut absolument que je construise ma cote de crédit. Euh, le temps que vous utilisez votre carte, il y a un délai de 6 mois avant que cette cote de crédit commence à être vraiment prise en compte par Equifax et par TransUnion, qui sont les deux organismes qui utilisent ça. N'attendez pas à avoir 900 points dès le début, ça n'arrivera pas. Évidemment, il va falloir un peu de temps, mais néanmoins, les personnes sur place savent très bien que vous êtes une personne en expatriation, que vous découvrez le système et que vous n'allez pas avoir 900 tout de suite. Des personnes vivant sur le territoire n'ont pas 900 immédiatement non plus. Donc cette cote, elle sera consultée pour différents objets finalement. Pour vous accorder un prêt, pour vendre à crédit, pour louer un appartement, ça peut arriver, et notamment sur des marchés tendus. Prenons l'exemple de Montréal, le marché est assez tendu, donc un bailleur pourra avoir loisir à consulter la cote de crédit et à louer à la personne qui aurait la meilleure cote. Pour vous embaucher, ça peut paraître surprenant, mais certains employeurs vont demander votre code de crédit. Finalement, c'est un peu comme en France quand on vous demande sur certains emplois, en banque par exemple, votre casier judiciaire. Ben, c'est un peu pareil finalement. Êtes-vous un bon ou un mauvais payeur? Certains organismes vont vous le demander pour vous embaucher. Ça va aussi être l'occasion d'offrir une assurance auto et habitation et beaucoup plus encore. Mais ce qui est très important, c'est rembourser vos emprunts dans les délais. Plus vous remboursez dans les délais, mieux ce sera pour votre pointage que l'on voit ici. Donc c'est TransUnion et Equifax, ce sont les deux organismes. Alors parfois vous allez remarquer que l'un ou l'autre n'ont pas tout à fait le même score. Alors ça se joue à très peu parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même manière de calculer, mais bon an mal an, vous en serez au même point avec eux. Et on voit sur la slide suivante comment pourrait marcher finalement le bon ou le mauvais payeur. Vous allez voir qu'il peut y avoir, et il ne faut pas le prendre comme quelque chose de grave, il peut y avoir un incident de parcours, on le voit là. Un incident de parcours, c'est pas grave, ça se rattrape avec le temps, bien entendu. Vous voyez qu'une cote excellence est 780 jusqu'à 900 en gros, et quand vous êtes très faible, vous êtes en dessous de 579. L'idée, c'est d'être entre très bon et excellent pour avoir la meilleure cotation possible et avoir un accès beaucoup plus simple au crédit notamment. Donc concrètement, avoir une bonne cote de crédit, toujours faire ses paiements à temps, faire au moins le minimum du paiement, c'est-à-dire 5%. Communiquer avec le prêteur, ça c'est assez important. Si vous croyez ne pas être en mesure d'effectuer le paiement, il y a certainement une solution à trouver. Et surtout, si vous n'êtes pas d'accord avec une facture, et ça je le précise, parce que c'est une très mauvaise habitude qu'on peut avoir en France, nous on fait une opposition tout de suite à la facture, ne le faites pas. Si vous faites une opposition, votre code de crédit sera fortement impacté. Payez la facture, faites l'objet de votre désaccord, trouvez une solution avec le créancier, ce sera beaucoup plus simple. Comment gérer votre compte bancaire? Alors ça, c'est un point assez important avec nous, notamment avec Desjardins. Comment va se passer la gestion finalement? Comment va se passer cette ouverture dont je parlais tout à l'heure?
Donc là, on va le voir, pour l'accompagnement et faciliter l'accompagnement de votre arrivée, vous allez avoir un avant, un pendant et un après finalement l'arrivée au Canada. Donc, sur la partie avant votre départ. Donc, comment ça va se passer? On a une offre de bienvenue avantageuse et je vais vous la détailler dans les 3 slides qui suivront. On va bien entendu ouvrir le compte à distance, ça c'est simple et c'est gratuit, on ne demandera rien pour ceci bien évidemment. Vous allez avoir la boîte à outils virtuelle et tout ce qu'on a vu avant, les Facebook, tous les webinaires auxquels vous pourriez avoir accès. À votre arrivée, comment ça va se passer une fois que vous avez préouvert le compte comme je vous l'expliquais tout à l'heure? Vous allez arriver, la personne va vous authentifier. Pour votre arrivée, il va suffire de prendre un rendez-vous finalement sur place auprès d'une caisse des jardins ou même à l'aéroport de Montréal, puisqu'on a une caisse à l'aéroport de Montréal. Là, vous allez prendre rendez-vous le jour de votre arrivée ou le lendemain, pas de rush non plus. Une personne va vous authentifier. À partir du moment où elle vous a authentifié, votre compte est validé. Vous avez donc accès à votre carte de débit qui avait été déjà précommandée, au cash que vous aurez envoyé avec le fameux transfert de fonds préalable, et vous aurez également une commande de votre carte de crédit qui arrivera, allez, soyons larges, entre 10 jours et 3 semaines à peu près, selon où vous vous trouvez au Québec ou en Ontario. On est de toute façon, comme je l'indiquais tout à l'heure, forcément près d'où vous serez, près de chez vous. Et même si c'est pas une adresse définitive, bien entendu, il faudra nous la donner. Vous pourrez la modifier après. Après l'arrivée, comment ça va se passer finalement avec l'équipe des nouveaux arrivants? D'une part, vous avez l'accompagnement personnalisé, puisque tous vos projets, tous vos besoins d'assurance, de financement, d'épargne pourront être discutés avec l'équipe des nouveaux arrivants et avec votre caisse locale. Vous aurez le soutien dans le démarrage d'une entreprise, ça c'est le volet entreprise, mais si évidemment vous avez un investissement d'entreprise à faire et que vous souhaitez être entrepreneur, quel que soit le volet d'ailleurs de l'entrepreneuriat, nous serons là pour vous épauler puisqu'on a cette expertise également sur le tissu local, on est très implanté comme on le disait tout à l'heure, donc on a énormément d'entrepreneurs. Et vous aurez bien entendu un accès aux services Internet et mobile de notre application. L'offre de bienvenue, la voici. Pour les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes, donc vous allez avoir un compte courant. Ce compte courant, il inclut donc un forfait transactionnel gratuit et des transactions illimitées pendant 2 ans suivant l'ouverture de votre compte. Précision, s'il s'agit d'étudiants, on va accompagner les étudiants et non pas sur 2 ans. La gratuité s'effectuera sur la totalité de leurs études. Vous faites des études pour 5 ans, vous aurez ça gratuit pour 5 ans. Concrètement, ça veut dire que votre compte courant est gratuit sur les 2 ans pour les nouveaux arrivants. Ensuite, vous allez avoir la partie carte de crédit. La partie carte de crédit, là, la carte, elle sera normalement sans frais. Je dis normalement puisque tout dépend de ce que vous allez souhaiter. La carte de crédit, si c'est une Visa, une carte Mastercard classique, elle sera gratuite, sans frais annuels. Et évidemment, même si vous n'avez pas d'historique de crédit, c'est ce que je précisais tout à l'heure, on va la mettre en place. Si vous voulez une carte un peu plus haut de gamme, il est possible qu'il y ait des frais appliqués. Et typiquement, carte Gold ou World Elite, c'est ce type de carte-là. Troisième volet de notre offre de bienvenue, l'assistance juridique. Ça, c'est un point très important et je veux vraiment le souligner parce qu'on met en place une assistance téléphonique juridique gratuite pendant ces 2 ans également, tout simplement pour connaître vos droits et obligations. Pourquoi? Parce que vous arrivez sur un nouveau territoire, vous arrivez sur un nouveau continent. Oui, au Québec, ils parlent français, néanmoins, c'est le Nord-Amérique. Vos droits et obligations ne sont pas les mêmes, c'est très important que vous les ayez. On sera là pour vous assister s'il y a une problématique avec un employeur, on sera là pour vous assister s'il y a une problématique avec un bailleur, par exemple. Alors, on ne parle pas d'immigration, bien entendu, hein. Sur les problématiques d'immigration, on n'intervient pas, évidemment. Mais en tout cas, on sera là pour vous assister sur toute cette partie de vos droits et obligations, très important de les connaître. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre offre. Évidemment, vous aurez le lien avec Romain et avec Maudit Français derrière, tous ces liens-là pour pouvoir nous revenir aux besoins. De toute façon, il y aura évidemment un suivi avec Romain, puis des passations qui pourront être faites. Il a accès à un QR code, hein, toutes ces choses-là pour cette offre de bienvenue. Moi, je me tiens évidemment disponible. Vous avez les coordonnées ici qui sont paris@desjardins.com. Donc ça, c'est notre bureau de Paris. Vous pouvez nous écrire si vous avez des questions. On se tient bien évidemment disponible. On est une équipe de 4, toujours quelqu'un pour vous répondre. C'est notre principe. Merci beaucoup. Je vais mettre dans le chat tout à l'heure le lien pour rejoindre Desjardins. Si jamais Parfait. vous voulez avoir l'offre de bienvenue. Donc, ça arrive. Je vais le mettre aussi sur LinkedIn. Donc, vous pourrez aussi la voir, même si vous regardez ce webinaire en replay.
Et puis le QR code, j'essaierai de l'afficher aussi. Parfait. Alors, dans les questions, bonsoir. Nous arriverons au Québec l'été prochain. Donc c'est un auditeur anonyme, hein. Mon conjoint canadien a quitté le Canada il y a 13 ans, mais on avait gardé son compte des jardins. Est-ce qu'il aura gardé son historique de code de crédit? C'est une bonne question. Alors souvent, quand on n'utilise plus la carte pendant longtemps, notamment comme là, sur ce cas-là, bien souvent, l'historique peut être resté. En effet, l'historique peut être resté. Moi, je prends mon exemple personnel. Je suis parti il y a plus d'un an. J'ai toujours un historique qui est en place. Cela dit, j'ai utilisé ma carte une fois cette année, ma carte canadienne. Mais évidemment qu'il est possible que ce score ait baissé puisqu'il n'a pas eu d'utilisation, surtout après 13 ans. Il se reconstruira néanmoins assez vite puisqu'il existe déjà. Donc le dossier de crédit, comme je vous l'ai expliqué, la première fois que vous empruntez, vous créez un dossier à votre nom, donc ce dossier existe déjà. Il faudra peut-être juste réactiver un peu la machine, mais ça devrait remonter assez vite. Parfait. On avait un autre auditeur anonyme qui nous dit, est-ce que c'est pas plutôt 30% la limite qu'on doit utiliser au maximum, sinon notre cote Equifax ou TransUnion baisse? Elle nous dit qu'elle a vu ça sur un webinaire de code de crédit. Non, non, non. Alors c'est bien maximum 70% qu'on doit utiliser au niveau. Enfin, c'est ce qu'on recommande. Évidemment, on vous donne une enveloppe de 1000 par exemple. Vous pouvez utiliser 1000. Ce qu'on recommande, c'est 70, mais pas 30. 30, ça ferait court. C'est-à-dire qu'on vous donne 1000, mais en gros, on vous dit utiliser plutôt 300. C'est un peu court. C'est 70% le montant recommandé pour faire en sorte que vous ne soyez pas, en gros, toujours au plafond de votre utilisation, ce qui pourrait entacher votre cote. Mais non, non, on n'est pas à 30%, on est à 70 maximum. Alors, je me suis baladé sur LinkedIn. On a une question. Est-ce que vous pouvez confirmer que ouvrir un compte et la gestion du compte est gratuite au Canada? Alors avec Desjardins, oui, quand vous allez arriver, vous expatrier, on va avoir cette ouverture de compte pendant 2 ans, comme je l'expliquais, sauf si vous êtes étudiant, ce sera la durée de vos études, mais vous aurez cette gratuité de carte de crédit, cette gratuité de compte, les transactions évidemment, et votre carte de débit gratuite pendant 2 ans, je vous le confirme. Autrement, les comptes sont payants un peu comme partout finalement. Je vois une autre question. Mhm. Est-ce que vous pouvez parler rapidement du prêt immobilier? Oui, alors le prêt immobilier, évidemment, donc on pratique ça chez Desjardins. Le prêt immobilier, finalement, il va être étudié, je dirais, comme ce que vous connaissez en France aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va y avoir une capacité de remboursement. L'apport souvent va être un peu plus important, ce qu'on appelle le down payment en Ontario notamment, c'est-à-dire en France, on a cette habitude de dire c'est 10%, c'est les frais de notaire. Là-bas, ce sera plus facilement 20% d'apport demandé. Donc, il faudra que vous ayez un apport évidemment avant d'emprunter. Il faudra que vous ayez une situation relativement stable et il faudra, notamment en termes de permis, que le permis ait au moins 2 ans. Sur un permis d'un an, il sera compliqué d'emprunter puisque la banque n'aura pas de visibilité. Dès que vous passez un permis de 2 ans, là, il y aura possibilité d'emprunter, ce qui veut dire que si vous avez les fonds, le travail, un permis de plus de 2 ans, dès votre première année, finalement, au Québec, par exemple, vous pourrez emprunter pour une acquisition immobilière, toujours dans la limite du raisonnable et de ce que vous pourrez rembourser, bien entendu. Parfait. Une autre question. Quels sont le montant à ne pas dépenser sur le crédit en fonction du gain sur votre compte de débit? Ah, donc est-ce qu'en gros c'est lié Oui, débit-crédit? alors, en fait, d'une part, vous avez une réserve de crédit, en effet. La réserve de crédit, admettons qu'elle est de 1000. On a octroyé 1000 au début parce qu'on a estimé que rapport à vos revenus, c'est ce qui était raisonnable. Néanmoins, si vous dépensez évidemment les 1000, il va falloir que sur votre compte de débit, sur votre compte courant, il y ait les 1000 pour le rembourser à la fin du mois. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. Ce sont finalement deux comptes, mais qui ont un vrai lien commun, puisqu'au paiement de la carte de crédit, ben, c'est votre compte courant qui va intervenir, finalement, le compte lié à la carte de débit. Cette réserve de crédit est évidemment ajustable et modifiable. Il se peut qu'à un moment, vous ayez besoin de prendre un billet aller-retour pour vos vacances et que ça ne passe pas avec ça. C'est augmentable. Et on rebaisse après. Il se peut aussi qu'au début, vous ayez 1000 et puis que vous finissiez par très bien gagner votre vie et que vous disiez, ben, moi, j'ai besoin de 3000, j'ai pas besoin de 1000 et qu'on mette 3000 ou plus. Donc, c'est complètement modifiable. C'est rapport à vos revenus et c'est évidemment rapport à ce que vous pouvez rembourser mensuellement. Parfait. Euh, Julie nous demande, en couple, vaut-il mieux avoir un compte joint ou chacun son compte pour la cote de crédit? Une excellente question sur laquelle je ne suis pas revenu tout à l'heure. Quand vous allez partir avec Desjardins, nous allons vous ouvrir chacun un compte personnel.
justement par rapport à cette très bonne remarque de Julie, puisque vous allez vous constituer finalement votre code de crédit au début et avoir chacun votre carte. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pourrez pas avoir votre compte joint, évidemment. Ça m'était encore une fois mon cas. Nous sommes partis et nous avons fini par ouvrir un compte joint parce que c'était beaucoup plus simple avec mon épouse dans cette situation-là. Néanmoins, vous pouvez très bien, et c'est peut-être le cas en France, avoir chacun un compte perso, avoir un compte joint pour le traitement de la famille, je dirais, et puis le perso pour vos payes, et peut-être même à terme vous dire on a besoin que d'un compte joint. Mais au départ, nous n'ouvrirons qu'un compte personnel et une fois sur place, il sera possible d'ouvrir un compte joint. Parfait. Tiens, voilà, j'ai mis donc le lien spécial euh, pour avoir accès au bonus. Donc, il est dans le chat. Super. Je l'ai aussi mis sur LinkedIn en commentaire pour avoir accès au bonus. Donc, vous pouvez cliquer là. Si vous nous regardez en replay sur YouTube et sur Facebook, je vais demander aussi à ce que ce soit mis. Et je vais aussi, voilà, si vous avez votre mobile, je vais afficher le QR code. Euh, Ouais, c'est parfait. J'en alors, profite, je vois une question en ligne. Quel est le montant recommandé pour ouvrir un compte? Il va y avoir deux facteurs à prendre en compte là-dessus. Il va y avoir le facteur, d'une part, le facteur immigration. Peut-être que l'immigration va vous demander de justifier d'un certain montant lorsque vous allez devoir déménager. Le deuxième, ce qu'on recommande, nous, en tout cas, c'est un minimum d'avoir 6 mois de loyer d'avance pour être un peu plus tranquille. Alors, je m'entends, 6 mois de loyer à Montréal, c'est pas 6 mois de loyer à Trois-Rivières, c'est pas 6 mois de loyer à Québec, c'est pas 6 mois de loyer à Toronto. Donc ça, c'est à vous de voir. Lorsque vous allez estimer le montant de votre loyer, prévoyez peut-être d'avoir 6 mois pour avoir voilà, un petit peu de marge. Admettons que votre loyer est de 2 000 $, prévoyez d'avoir 12 000 $, ce qui fera un peu moins de 10 000 € quand on reprend ça en euros. C'est assez important pour que vous ayez quand même sur place un premier matelas à votre arrivée. Et c'est exactement la même démarche qu'a le gouvernement aujourd'hui quand il vous demande de pouvoir justifier un petit peu. Il faut que vous puissiez vous assumer les 6 premiers mois parce qu'il peut y avoir des surprises et pas que. Vous allez arriver, vous équiper, avoir besoin de meubles, avoir besoin de vêtements, et ça c'est un point important, croyez-moi, l'hiver au Canada n'est pas l'hiver en France, donc vous aurez forcément besoin de vêtements. Donc voilà pourquoi nous on recommande 6 mois. parfait. Donc là, vous voyez à l'écran le QR code qui s'affiche donc pour avoir accès au bonus dont Sylvain parlait avant. Je viens de tester, donc on peut scanner ce QR code et vous voyez que c'est une offre spéciale Maudit Français qui a été mise en place. Donc voilà. Scannez maintenant parce que Exactement. je vais couper le partage d'écran parce que sinon je peux pas lire les questions de l'audience. Là je suis dessus en attendant. Est-il intéressant de transférer les comptes d'épargne? Alors, Je vois Julie encore là. voilà. Au début, je vous Euh, dirais non, mais alors certains diront que je travaille pas pour ma paroisse, mais au début, quand vous partez, vous partez toujours peut-être dans une idée de définitif. Rien n'est jamais définitif. Moi, je suis parti définitivement il y a 5 ans. Finalement, me revoilà en France. Donc, il peut y avoir des surprises dans la vie. Néanmoins, les comptes épargne, pour l'instant, je vous dirais quand vous allez partir, gardez vos comptes en France, ayez votre compte chez Desjardins sur place, et une fois que votre fonctionnement est en place, que ça fait plusieurs mois, plusieurs années, et que vous êtes bien en place envisager dans ce cas-là. Évidemment, nous avons des placements autant pour les enfants que pour les adultes. Évidemment, à ce moment-là, vous serez à temps peut-être de transférer vos fonds, mais gardez également votre compte en France, et ça, c'est un point important, parce que n'oubliez pas que les impôts, c'est à N+1. Donc, si vous partez en vous disant, je suis parti, je ferme mon compte en France, comme ça, j'ai plus de frais ici, attention, parce que les impôts n'auront pas moyen ni de prélever ni de vous rembourser. Donc, c'est très important de le garder encore un petit moment. Vous serez à temps de voir sur la durée si vous avez besoin de les fermer, puisque vous ne serez plus résident et vous n'aurez peut-être plus rien à faire avec votre pays d'origine. Sylvain, il y a Sandor qui Oui. nous demande si Desjardins recrute en ce moment. Ah, très bonne question. Alors, on ne recrute pas à l'international dans l'immédiat. Néanmoins, sur place, oui, on recrute tout le temps. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier employeur privé du Québec avec plus de 56 000 salariés. On est quelques-uns en France, on est une poignée en France. Il y en a aussi en Floride. Mais évidemment que Desjardins recrute assez régulièrement. Ce qu'on préconise, nous, c'est évidemment d'avoir un statut légal et d'arriver au Canada sous statut légal avec l'immigration et tous les papiers. Une fois sur place, n'hésitez surtout pas à postuler. Il y a forcément des postes qui vous intéressent. Alors, vous avez des employés en Floride. Pourquoi vous avez des employés en Floride? Je pense que les Parce qu'on a Français la savent pas Desjardins pourquoi. Banque.
Alors pourquoi? Parce qu'on a la Desjardins Bank en Floride, parce qu'il y a ce qu'on appelle communément au Canada les snowbirds. Les snowbirds, ce sont pour la plupart retraités qui fuient la neige l'hiver et qui vont profiter de la douceur en Floride. Alors un peu moins en ce moment, mais ils vont profiter de la douceur en Floride. Donc on a des points de service en Floride notamment pour les clients Desjardins pour qu'ils puissent retrouver leur banque sur place. Magnifique. Alors, Audrey nous demande, y a-t-il des souplesses pour les nouveaux arrivants pour l'achat d'un véhicule à notre arrivée? Nous arrivons en décembre. Oui, il y en a, évidemment. Comme je l'expliquais tout à l'heure, chez Desjardins, on est assez spécialisé dans l'expatrié, on est expert dans le domaine. On sait très bien que lorsque vous partez et que vous arrivez sur place, on ne va pas vous connaître, en effet, en historique bancaire, donc cette fameuse cote de crédit. Néanmoins, ça n'empêchera pas qu'on puisse vous prêter, ou vous puissiez utiliser votre rapport d'ailleurs, voilà, comme vous le voulez, mais en tout cas, ça n'aura pas d'impact à vous prêter. On sera capable de vous prêter pour acquérir une voiture. On est bien conscient que d'une part, c'est un pays de voiture, tout comme les États-Unis. Voilà, dans l'Amérique, on se déplace beaucoup en voiture, les distances peuvent être plus longues, donc on n'aura aucune problématique à vous prêter. Parfait. Je suis en train de regarder sur les réseaux sociaux si on a raté des Mhm. questions. Sur Zoom, si vous avez encore des questions, c'est maintenant. Ah tiens, combien de temps faut-il pour ouvrir un compte en banque? Alors là, comme je l'expliquais, le compte en banque, en gros, vous allez scanner ce QR code, quelques questions à remplir, 48 heures après, vous êtes mis en relation avec notre service des nouveaux arrivants. Vous allez donc recevoir le courriel qui vous explique la démarche comme quoi le compte est préouvert. 48 heures après, un peu plus peut-être, vous recevez l'information pour transférer les fonds. Donc en gros, ça veut dire que votre compte, il est ouvert entre 48 et 72 heures maximum, préouvert, j'entends, puisqu'il sera authentifié à réception. Mais il vous faut entre 2 et 4 jours pour ouvrir le compte maximum. C'est assez rapide. Question d'Audrey. Y a-t-il des organismes internationaux qui pourraient établir une cote de crédit avec nos prêts établis dans nos pays d'origine? Malheureusement, non. Ce serait magnifique qu'on puisse bénéficier de ça, mais non, puisque la cote de crédit est basée au territoire et est liée notamment aux cartes de crédit sur place. Donc, il n'y a pas d'équivalence, un peu comme une équivalence de diplôme. Il n'y a pas d'équivalence de code de crédit. Malheureusement, il faudra vous la construire sur place. Mais encore une fois, ça se fait très bien. J'en ai été le témoin et l'acteur. Il n'y a pas de problématique. Il y a un auditeur anonyme qui demande, pouvez-vous nous présenter vos différentes cartes de crédit et leurs avantages? Alors ça, c'est plus le conseiller bancaire qui le fera, parce que moi, on n'a pas de licence bancaire en France, hein. Moi, j'accompagne les nouveaux arrivants, donc je vends pas de produits bancaires. Les cartes, c'est celles que vous connaissez de toute façon très bien en France, à savoir la carte Visa, la carte Mastercard, la World Elite ou la Gold. Toutes ces cartes-là, avec les avantages qui sont liés évidemment en termes d'assurance, d'assistance, tout ce que vous pouvez trouver dans une banque en France, en Europe, vous le retrouverez là-bas, bon an, mal an. Est-ce qu'on peut prendre son assurance maladie chez Desjardins? Oui, tout à fait. Vous pourrez prendre une assurance maladie. Il faut savoir que là-bas, vous aurez un système type la sécurité sociale, hein, la CPAM, donc vous aurez la même chose sur place. Vous pourrez, avec un employeur, également avoir une complémentaire, donc une mutuelle finalement, ce qu'on connaît. Mais vous pouvez également avoir une assurance privée. Si vous ne travaillez pas, par exemple, vous pouvez très bien souscrire à une assurance privée, donc une mutuelle, finalement une complémentaire que vous pourrez souscrire, et nous fournissons ça, bien entendu, chez Desjardins. Parfait. Romy nous demande, quelle est la limite de crédit que vous proposez aux nouveaux arrivants? Est-ce que c'est 1000, 2000 $? C'est combien? Souvent, c'est 500 parce que c'est la première qu'on commande. Néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est modifiable, c'est-à-dire que c'est 500, mais si vous arrivez avec, allez, prenons un exemple, vous avez viré 50 000 $, vous allez évidemment pouvoir discuter avec votre conseiller qui sera assez intelligent à comprendre votre fonctionnement mensuel, vos revenus, votre épargne et prendre en compte le fait de pouvoir augmenter cette limite de crédit. Audrey, proposez-vous une assurance pour les nouveaux en attendant la prise en charge de la RAMQ?
Oui, tout à fait. Donc on propose une assurance, c'est ce qui était légèrement détaillé. Alors c'était pas très détaillé sur une des diapositives tout à l'heure. On a en effet une assurance sur place qui va vous permettre de couvrir vos frais de santé, vos premiers frais de santé en attendant la RAMQ, parce que comme je le disais, il peut y avoir un délai qui peut être d'environ 3 mois. Quand on s'y prend en avance, très en avance, j'aurais tendance à dire, au niveau de la sécurité sociale en France, il y a une passerelle qui permet, c'est un formulaire en fait, hein, vous demandez un formulaire. Il peut arriver que vous arriviez au Québec et que la RAMQ soit déjà mise en route et qu'il n'y ait pas cette carence. Dans la plupart des cas, vous aurez 3 mois de carence. C'est pour ça qu'on recommande de prendre une assurance de soins pour vos premiers soins sur place, parce qu'on sait que en Amérique du Nord, notamment, les frais d'hospitalisation peuvent être très élevés. Alors c'est aussi le cas en France, mais on voit un peu moins la facture. Là-bas, évidemment, si vous recevez une facture que vous n'avez pas d'assurance, ça peut être assez douloureux. Parfait. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Je vais remettre une dernière fois le QR code si vous voulez scanner tout de suite. Euh, hop là, voilà. Donc, juste pour, je sais qu'il y a des gens qui viennent de se connecter, donc je vous réexplique. Vous scannez le code et vous pouvez ouvrir directement votre compte en banque, pré-ouvrir votre compte en banque chez Desjardins où que vous soyez dans le monde. Et après, c'est l'équipe dédiée que Sylvain a présentée au début qui va être en contact avec vous. Merci Sylvain Mais avec plaisir, Romain, d'avoir merci de m'avoir répondu à toutes accueilli. ces questions. Merci beaucoup. Voilà, donc je pense qu'on va... Enfin, ça fait déjà plusieurs années qu'on fait des choses avec Desjardins, mais l'idée, c'est d'essayer de répondre à chaque fois à une autre problématique pour s'installer ou pour les gens qui sont déjà sur place. Donc voilà. Euh, je crois qu'on a pris une dernière question de Romy. Oui. Euh, quelle est la cote de crédit par défaut? Zéro, par défaut, puisque quand vous arrivez, malheureusement, vous n'avez pas de code de crédit. Ensuite, on l'a vu, ça va de 500 à 900, donc on va dire que finalement, vous serez plutôt à 500 au début, à 300, pardon, au début. Derrière, l'idée, ça va être de monter tout ça. Donc, vous allez être à 300, vous allez monter progressivement. Encore une fois, je sais que ça peut être un enjeu pour beaucoup de personnes qui viennent de France notamment, qui n'ont pas l'habitude de ça. Soyez rassurés, encore une fois. D'une, vous serez bien accompagné. De deux, c'est quelque chose auquel vous allez vous faire finalement très vite. Et encore une fois, pour l'avoir vécu, on a tous été des expatriés dans cette équipe. C'est un enjeu très court finalement. Vous allez rapidement comprendre que cette cote, elle va augmenter. Vous allez devenir un bon payeur parce que vous allez payer vos factures, parce que vous allez vouloir de toute façon vous adapter parfaitement. Vous allez payer vos factures, vous allez payer votre carte de crédit, vous apercevrez que la cote va monter et que vous n'aurez aucune problématique. Et un incident peut arriver, je le redis quand même, parce que ça peut arriver d'avoir un accident financier dans la vie. C'est pas ce qui va foutre votre vie en l'air en termes de code de crédit. Vous pourrez bien entendu la rattraper. Parfait. Merci encore à Un tous de nous plaisir. avoir suivis jusqu'à la fin. Merci Merci à tous. Sylvain. Merci Et Romain. je vous dis à très vite sur Maudit Français. Bon après-midi, bonne soirée, où que vous soyez À dans le bientôt. monde. Au revoir. Merci à tous.